Eh bien oui, c'est pas fini, hein. J'ai encore des instruments à vous faire découvrir ou redécouvrir, évidemment. Alors aujourd'hui, on va retourner vers les musiques traditionnelles, mais on va aussi voyager un petit peu, puisqu'on va parler d'un instrument africain. Alors si je vous parle de mbira, kalimba ou sanza, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout. De nom comme ça, juste, mais alors par contre, j'arrive pas du tout à visualiser ce que c'est. Voilà, et si je vous parle de piano à pouce, peut-être plus Ah, déjà. oui. Oui, Ah, c'est quelque chose qu'on a déjà un peu plus entendu parler. oui, Alors, le piano à pouce, c'est un instrument qu'on va parfois retrouver en Europe, mais en fait, en Europe, il sert surtout à l'éveil musical pour les enfants. On en d'accord. trouve, voilà, dans les écoles ou dans les écoles de musique, par exemple. Mais en réalité, c'est un instrument qui est présent dans différentes régions d'Afrique subsaharienne, notamment au Congo, et qu'on appelle du coup mbira, sanza ou encore kalimba. Dans la suite de la chronique, je vais utiliser le nom de kalimba principalement. D'accord. Alors une kalimba, à quoi ça ressemble? C'est un instrument qui est généralement de petite taille. Il est composé d'une caisse de résonance en bois sur laquelle sont fixées des lamelles métalliques. On tient l'instrument dans les mains et on fait vibrer les lamelles avec les pouces. Alors les lamelles, elles peuvent être plus ou moins nombreuses. En gros, il y en a de 5 jusqu'à plus de 20. Et elles sont de longueurs différentes pour créer les différentes notes. C'est un instrument qui a un volume sonore assez faible, donc il est plutôt utilisé en accompagnement de la voix, ou alors, si c'est dans un groupe, c'est avec très peu d'autres instruments. Ici, on va écouter l'artiste Tinashe, qui chante seul en s'accompagnant de la kalimba sur le titre Zambezi. Do you remember the day you said I'll be the only one? 'Cause I remember the way you held my gaze, my lovely one. I still remember stealing all the mangoes from the farm, just for fun, just for fun. You're the one. Donc voilà, ça fait un petit son un peu entre la percussion et puis voilà quand même une mélodie. C'est Alors, très Ouais, c'est mélodieux. assez joli hein, voilà. comme instrument, c'est très beau. Petit son assez sympa. Alors pour diversifier ces sonorités, il y a certains musiciens qui ajoutent à leur instrument des bruiteurs. Donc les bruiteurs, ça peut être des coquillages, des capsules de bouteilles, des anneaux en fer, enfin un petit peu tout ce qu'on peut trouver, et qui va faire du bruit, qui va rajouter des percussions. Il y en a d'autres qui, pour avoir un son plus puissant, vont placer la kalimba dans une calebasse, ce qui va du coup créer une caisse de résonance plus grande. Mhm. Alors sur ce morceau, par exemple, on a le chanteur Valanga Koza qui s'accompagne d'une kalimba qui est placée dans une calebasse. Kokwana loko nirintsongo azikaya azekaya kashiluvana kamshava kakokwana vanikurisile vanihlayisa vanidyondzisa na xikolo vakufamba uya xikolweni uya dyondza swa valungu utakula usikota kutihlayisa famba uya dyondza swa valungu. Ouais, donc ça nous fait déjà tout ça des instruments qui peuvent avoir des formes assez variées. Mhm. Et puis on a une autre variante de la kalimba qu'on appelle cette fois la marimbula. C'est une version un peu basse de l'instrument qu'on va retrouver à Cuba et dans toutes les Caraïbes.
En Jamaïque, elle prend aussi le nom de rumba box. Alors, l'instrument, il fonctionne sur le même principe, mais la caisse de résonance est beaucoup plus grande, ce qui permet aux musiciens de s'asseoir dessus, comme sur un cajon, et de faire des percussions. Et dans les groupes, en fait, qui se trouvent dans les Caraïbes ou en Jamaïque, on va avoir, en fait, cet instrument qui va servir à la place de la contrebasse ou d'une basse. Voilà, ça va servir à ça. D'accord. Alors, sur la marimbula, les languettes, elles sont peu nombreuses, mais elles sont bien plus grosses que sur la kalimba, et elles produisent donc un son bien plus grave. Ok. Alors là, on va écouter le son de la marimbula un petit peu joué seul. Voilà, donc un son du même style, mais un peu plus grave. Alors, évidemment, il est difficile de connaître les origines de ce genre d'instrument, hein, que ce soit la kalimba ou ses variantes. On en a des traces sur la côte ouest africaine il y a à peu près 3000 ans, avec des lamelles qui étaient en bambou ou en bois souple. Ah oui, c'est vieux. Ouais, assez vieux. Et en Afrique australe, dans la vallée du Zambèze, on a aussi trouvé des lamellophones en métal qui dataient de 1300 ans. Mais bon, les matériaux utilisés sont assez fragiles, donc il est tout à fait possible que des instruments du même style aient été créés encore plus tôt. Aujourd'hui, la kalimba, elle est très utilisée dans les musiques traditionnelles africaines, ou par des artistes qui s'en inspirent, hein, comme Taniché, qu'on a écouté au tout début. De son côté, la marimbula, c'est un des instruments phares du genre changui, à Cuba. Donc on va écouter un exemple de ce style de musique avec le groupe Changui de Guantanamo. La rumba box, de son côté, elle est toujours bien présente en Jamaïque, notamment dans le mento, qui est la première musique populaire jamaïcaine et qui est un style précurseur du ska et du reggae. On a un exemple de ce style populaire jamaïcain avec le groupe The Jolly Boys. Agina me minty, anima root out me cocoa. Agina me minty, anima root out me cocoa. One dry coconut, two pedaki. One dry coconut, and we go rub it down to curry. Agina me minty, we ma do? I root out me cocoa. Agina me minty, lordy, lordy, him a root out me cocoa. Da 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 da. Voilà, la kalimba et toutes ses variantes sont des instruments qui sont encore importants aujourd'hui dans pas mal de styles musicaux dans le monde au final. Et certains artistes occidentaux l'ont utilisé, comme par exemple Phil Collins sur sa chanson Long Long Way to Go. Je vous laisserai aller écouter ça. Et donc enfin, comme je l'ai évoqué au début, c'est un instrument qui en Europe est surtout utilisé dans le cadre de l'éveil musical.
Alors bon, on peut trouver que c'est un petit peu dommage parce que du coup, on connaît moins les autres usages de cet instrument, mais en même temps, il est adapté à la découverte de la musique parce qu'il est intuitif et assez facile à apprivoiser. Sa fabrication, elle n'est pas non plus très compliquée et du coup, ça peut même se prêter à des ateliers pour fabriquer soi-même une kalimba. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissiez cet instrument, si vous connaissiez les styles musicaux un petit peu qui y sont associés. Voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Alors, l'instrument en lui-même, ouais, mais c'est vrai que les styles musicaux, je connaissais pas du tout. Et c'est marrant parce que même si on l'appelle piano, en fait, ça n'a rien à voir avec un piano. Non, c'est pas du tout Non, un c'est piano. clair. Moi, je suis un peu comme Nico, en fait, je connaissais l'instrument, mais je pense jamais avoir fait attention là où il se trouvait, en fait, et avec quel style musical il était employé. C'est vrai que pourquoi piano à pouce, c'est bizarre, mais c'est parce que ça ressemble presque à des touches Oui, je pense que c'est l'aspect... de clavier, quoi, c'est l'aspect Ouais. Et qui donne t'as un côté, genre, où chaque lamelle correspond à une note ou un truc comme ça? Comme, Oui, un peu elles comme au sont... piano? Ouais, elles ont des longueurs différentes, mais après, en fait, ça dépend de... Les instruments, ils peuvent être très variés, et si on en fait un nous-mêmes, Oui. on peut choisir aussi les notes qu'on veut faire. Mais ce qui est bien, c'est que ça doit être relativement facile, en fait, à créer comme instrument, Ouais. j'imagine, en fait, à faire, enfin, je veux dire, en petit format, en Oui, tout cas. ça doit vraiment pas être compliqué. Au niveau des dimensions, j'ai l'impression aussi que c'est vachement varié. Enfin, j'imagine. Enfin, moi, je connais le petit modèle, mais si c'est une grosse caisse de résonance sur laquelle on peut s'asseoir dessus, ça va être assez fat à voir. Je suis très Ouais, curieux en fait, de voir ça ressemble vraiment quoi un ça peu à un ressemble. caron, mais avec des lamelles, des grosses lamelles en métal Ok, trop vissées bien. dessus. Donc c'est assez rigolo aussi. Et puis c'est assez joli aussi esthétiquement pour certains, parce que là je traîne sur Google en même temps et je regarde un peu l'instrument et c'est très design quoi aussi. Mm. Ouais, en fait, c'est vrai. On peut vraiment varier tout ce qu'on veut, que ce soit l'esthétique, Ouais. les sonorités. Enfin, c'est assez. Ça se prête à pas mal d'expérimentation, je pense, comme instrument. C'est un instrument très polyvalent quoi en fait en somme. C'est ça. D'accord. Bah merci encore une fois Lila pour ta super chronique sur un instrument étrange de plus qui arrive dans notre besace et que l'on peut à nouveau Et oui, comprendre. le Pokédex des instruments bizarres. Yes. Que les instruments s'améliorent. Et je pense qu'on pourra jamais faire plus étrange à mon avis que le Ah, le Térémine, Térémine, je là, pense. oui, on a tapé un petit peu haut, C'était c'est sûr. le haut du sommet quand même, je pense. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode dans son entièreté sur toutes les plateformes de podcast existantes. Le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre petit Facebook pour pouvoir nous suivre. Puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous balader un petit peu partout sur la chaîne parce que figurez-vous que vous y trouverez des tas de choses diverses et variées. Puisque vous l'avez compris, ici en fait, on parle de tout, mais on parle surtout de rien.